Aujourd'hui, nous allons réaliser le tirage du mois de novembre pour les taureaux. Alors, c'est la nouvelle version. Désormais, je présente le tirage général dans la même vidéo que le tirage sentimental. Vous me direz dans les commentaires si ça vous convient. Si ça ne vous convient pas, on repartira sur la base de 2 vidéos séparées. Donc pour que la vidéo reste courte dans le format que j'avais choisi au départ, j'ai déjà réalisé le tirage des cartes pour les énergies générales afin que on ait une vidéo de la même durée que à l'accoutumée. Donc nous avons ici les cartes du tarot des chats mystiques et ici les cartes du Tanis le Normand. Donc je vais vous en faire la lecture. Ici nous avons une arcane majeure intitulée les amoureux. Vous avez 2 arcanes majeures, hein. Vous avez les amoureux et le monde, donc ce chat qui est à la fenêtre et qui regarde le monde. Donc les amoureux indiquent qu'il faut que vous vous tourniez vers ce qui vous intéresse réellement, que ce soit votre âme sœur ou votre passion artistique, sportive, littéraire, que sais-je. Si vous avez une passion, tournez-vous vers elle. C'est vraiment quelque chose qui va beaucoup vous enrichir. La carte du monde nous indique que le monde s'ouvre à vous, donc vous devez laisser les doutes de côté et vous lancer. Ici nous avons l'as de terre en carte inversée. Cette carte nous indique que vous ne devez pas rater les opportunités qui se présentent. Donc vous voyez, on vous dit vraiment, si vous avez une âme sœur ou une passion, lancez-vous, le monde s'ouvre à vous, n'ayez peur de rien. Par contre, ici, on a une petite carte qui s'appelle le matou de ciel et qui nous invite à être un peu plus modéré, c'est-à-dire que pour atteindre vos objectifs, vous ne devez en aucun cas faire preuve d'agressivité envers les autres, tout comme ce chat fait preuve d'agressivité envers ce petit oiseau. Voilà, donc vous pouvez accéder à tout à condition de rester dans des valeurs de respect. Le Tanis le Normand nous dit quelque chose d'assez proche. Il nous dit avec la carte des nuages, les nuages étant par là, côté clair, le côté clair de ce côté-ci, ça nous dit que l'ombre s'en va pour laisser place à la lumière. Après ça, nous avons le jardin qui nous indique que vous êtes bien entouré, que vous avez beaucoup de fleurs dans votre jardin, donc des amis, de la famille, des collaborateurs, des gens qui sont prêts à vous aider dans vos entreprises, dans vos projets. À côté de ça, nous avons le bouquet. La carte du bouquet dans le Tanis le Normand indique les cadeaux de la vie. Pas les cadeaux matériels qu'on pourrait vous faire, hein. C'est vraiment la vie, mais un cadeau sur votre chemin, pensez à le saisir. Ici, nous avons la carte de l'encre. L'encre est une carte qui indique que vous avez les racines bien implantées et que vous êtes à l'aise dans votre environnement. Ici, nous avons la carte du fouet et du balai. Alors ici, elle va représenter le fait que lorsque l'on balaye, donc on soulève la poussière et on fait apparaître ce qui est en dessous. Ce qui signifie qu'il faut que vous soyez attentif à vos proches, hein. C'était exactement ce que nous disait le matou de ciel. Ici, nous avons la carte de la femme. La femme, dans les tirages comme ça, peut représenter soit la consultante, si c'est une femme qui consulte, soit une femme proche du consultant qui interpelle, sachant que ici, l'association entre la carte de la femme et la carte de l'encre indique que vous allez recevoir du soutien de la part d'une femme qui vous est proche. Voilà ce que l'on pouvait dire donc pour les énergies générales. Vous avez un projet, lancez-vous, car les choses sont vraiment dans le bon axe pour vous, que vous êtes soutenu. Vous avez beaucoup de monde autour de vous qui est prêt à vous accompagner, vous êtes soutenu et la vie va vous faire des cadeaux. Il y a 2 cartes qui l'indiquent, hein. Voilà. Donc n'hésitez surtout pas à vous lancer dans vos projets, le mois de novembre y est propice. Voici, donc c'était les énergies générales. Maintenant, on va passer au tirage sentimental. Comme d'habitude, je vais faire 2 tirages, un pour les couples et un pour les célibataires. Allons-y. Taureau, novembre 2020, on commence par les couples. Taureau, novembre 2020, en couple. Taureau,
novembre 2020, en couple, 1, 2, 3, 4, caché au cas où. Bon, excusez les bruits bizarres, c'est mon chat qui a décidé de jouer. C'est son heure, son petit quart d'heure de folie. Alors allons-y, nous avons en carte numéro 1 la tentation. On va voir un peu à quoi elle fait référence, puisque là pour l'instant seul ça ne veut pas dire grand chose. À côté de ça on a la carte de la richesse, l'élévation, le frère et le sceau. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que l'un de vous deux dans le couple pourrait être tenté par des choses extérieures au couple, alors que ce soit une activité ou une personne. Ça peut être aussi bien l'un que l'autre. Ici on a la carte de la richesse qui nous dit que dans l'ensemble votre couple est plutôt... je vais pas dire équilibré parce que ça vient après, mais communique bien. Et vous avez déjà partagé beaucoup de choses et donc du coup vous savez un peu vers quoi vous allez. Ici on a la carte du frère qui indique par contre que peut-être la relation est en train de perdre un peu en épices pour devenir de plus en plus fraternelle. Sachez que ça peut se résoudre assez facilement par la communication et du coup mener vers une amélioration de la situation, car de toute façon votre relation est protégée par la carte du sceau. Il n'y a vraiment pas d'inquiétude à avoir en particulier sur votre relation. Prenez juste garde à ne pas laisser votre partenaire s'éloigner et du coup perdre son statut d'amoureux ou d'amoureuse pour ne devenir plus que une relation fraternelle. Il faut vraiment réussir à maintenir la relation amoureuse et vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver, car la communication est bonne, les sentiments sont sincères, le couple est protégé, donc vous avez vraiment tout pour réussir cette relation. Donc ne la gâchez pas juste parce que vous passez par une petite période de flou. Voilà, ou de, je sais pas, d'un petit coup de mou quoi. La relation n'en subira pas les conséquences si vous faites le nécessaire. Maintenant, nous allons réaliser le tirage des taureaux célibataires. Taureaux célibataires, novembre 2020. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? 1, 2, 3, je dis 4 et 5. Ok. Alors, nous avons l'illusion, le sacrifice, l'énergie, le choix et la science. Alors, là c'est un poil plus compliqué. Je pense qu'on est dans le cas des taureaux célibataires qui ont eu une séparation récente. Vous avez vraiment cru à cette relation, mais vous avez fini par vous rendre compte que c'est un miroir aux alouettes, que la personne n'était pas forcément sincère dans ses sentiments, ou peut-être vous n'étiez pas sincère dans les vôtres et vous vous êtes dit que la meilleure solution c'était de couper court et de faire le choix d'un autre chemin, hein, de partir. Et le fait de partir, ça vous a revigoré, ça vous a vraiment donné la possibilité de redémarrer. Et du coup, vous vous êtes peut-être lancé dans des nouvelles rencontres, dans peut-être des cercles littéraires ou des clubs de sciences ou des choses comme ça. Voilà. Donc ça peut parler ça peut être lu de cette façon-là. Après, ça peut être lu d'une seconde façon. Et là, ce serait pour les taureaux qui viennent juste de faire une rencontre.
Si vous venez juste de faire une rencontre, je vous invite à vous méfier. La personne essaye de vous faire croire que tout est parfait alors que c'est pas le cas. Il y a des blessures narcissiques, des blessures personnelles d'un côté comme de l'autre, d'un côté ou de l'autre, pardon, qui pourraient rendre cette relation assez instable. On vous invite donc à faire le choix de poursuivre ou cesser cette relation de manière à vous préserver, car sans cela, votre énergie risque d'être aspirée par cette tierce personne. Moi, je suis pas super enthousiaste, mais je vais quand même doubler la carte du choix pour voir à quel genre de choix on vous invite. Voilà, on vous invite à tourner les talons car ce partenaire-là n'est vraiment pas le bon. On vous dit vraiment que ce serait une erreur de poursuivre avec. Voilà, donc ça c'était pour les taureaux qui viennent juste de rencontrer quelqu'un. Ouais, on vous invite vraiment à pas poursuivre, c'est vraiment pas la bonne personne pour vous. Pour ceux qui se sont séparés, là par contre, qui sont séparés récemment, là on vous invite vraiment à élargir votre cercle de rencontres pour peut-être rencontrer une nouvelle personne très prochainement. Voilà ce que l'on pouvait dire pour les taureaux pour le mois de novembre 2020, et sur ce je vous dis à bientôt mes chatons.